vendus partout dans les réseaux sociaux par des revendeurs à 200 à 300 dirhams, sachant que le même test était vendu à la pharmacie à 100 dirhams. Selon les professionnels de l'officine, ce retrait concernerait une marque bien précise de tests antigéniques. Le problème persisterait au niveau des fournisseurs qui refusent d'alimenter les pharmacies en tests salivaires de types différents. L'autotest est actuellement disponible au marché noir Facebook et Instagram. La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a bien expliqué que cela ne concerne qu'un seul lot. Pourtant, malgré cela, les fournisseurs qui ne sont pas concernés par cette décision ils refusent d'alimenter le circuit légal. La Confédération de tutelle appelle par ailleurs l'ensemble des pharmaciens à s'assurer de la validité du certificat d'enregistrement avant de s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs. Et pour en parler, nous recevons Mohamed El-Hababi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Mohamed El-Hababi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, une première question. Quelle est la situation actuelle dans les pharmacies? Des tests salivaires ont été retirés il y a quelques jours, mais est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les pharmacies des tests antigéniques de dépistage du Covid-19? Très bien. Alors, avant de parler de ce sujet, je tiens à présenter mes sincères condoléances à un jeune confrère qui vient de décéder en rentrant chez vous dans vos locaux. Donc, au nom de la profession, je présente à sa famille et à la famille des pharmaciens mes sincères condoléances. Avant de parler de la situation au niveau des officines par rapport aux tests antigéniques, il faut définir d'abord le cadre légal de ces tests antigéniques. Il faut savoir que ces tests antigéniques sont régis par la loi 0811 qui régit les réactifs in vitro. Et cette même loi stipule qu'avant la commercialisation de ces tests ou bien de ces réactifs in vitro, il faut absolument qu'ils soient enregistrés par la direction du médicament et de la pharmacie avant leur commercialisation au niveau des officines et autres. Il est vrai qu'au mois de juin, le ministre de la Santé a autorisé les tests antigéniques. Automatiquement, les officines ont commencé à les commercialiser avec à des prix vraiment très abordables, ne dépassant pas les 120 dirhams qui sont à la portée du citoyen. Juste après, il y a eu un courrier d'un syndicat des biologistes pour le ministre. Le lendemain de ce courrier, on était étonné du retrait d'un seul numéro de lot d'une société bien précise de ces tests et sans que ce retrait ne soit motivé. Or que d'habitude, quand le ministère de la Santé retire un médicament du marché ou bien un lot de médicaments du marché, il doit absolument fournir les raisons pour lesquelles ce produit a été retiré, chose qui n'a pas été faite avec ces tests antigéniques. Donc, ce produit a été retiré, mais d'autres tests antigéniques peuvent être vendus en pas pharmacie. Ce produit, mais seulement un seul lot. Il existe aujourd'hui sur le marché marocain 25 sociétés qui ont reçu des certificats d'enregistrement. Malheureusement, la direction du médicament et de la pharmacie appelle les fournisseurs à ne pas fournir aux officinaux ces tests. On ne sait pour quelle raison, sachant que on est dans notre droit et le citoyen réclame auprès des officines ces tests. Et qu'en est-il de l'efficacité de ces tests antigéniques? Alors, l'efficacité ou la fiabilité revient à être valorisée par le ministère de la Santé qui octroie les tests, les certificats d'enregistrement. Parce qu'avant d'enregistrer un test, il va falloir passer par une commission des dispositifs médicaux qui fait les analyses nécessaires pour juger de la fiabilité de ces tests. Du moment où ils ont eu l'enregistrement, ils sont supposés être fiables. D'autant plus qu'aujourd'hui, ces tests antigéniques sont utilisés par le ministère de la Santé au niveau des centres de santé. Aujourd'hui, l'OMS préconise un dépistage massif des populations, chose que les pharmaciens ont
voulu bien faire d'une manière bénévole de dispenser ces tests au niveau des officines pour aider à dépister massivement et orienter vers les centres de santé pour les traitements, justement pour éviter les agglomérations, les fortes agglomérations à côté des hôpitaux et des laboratoires biologiques qui pourraient constituer une source de contamination pour le citoyen, d'autant plus que le prix est abordable du moment où si une personne est atteinte au sein d'une famille, il va falloir dépister toute la famille et personne n'a les montants conséquents pour se faire dépister au niveau des laboratoires privés. Et sachant qu'il y a des villes qui ne disposent pas de laboratoires d'analyse et des grandes villes qui ne disposent pas de laboratoire d'analyse de Covid. Le message est reçu. Très brièvement, en quelques mots. Aujourd'hui, qu'attendent les pharmaciens du ministère de tutelle? Est-ce que vous espérez une clarification du ministère de la Santé par rapport à cette question des tests antigéniques? Écoutez, clarification ou pas, nous, on va les dispenser. Nous, les officinaux, on va dispenser ces tests antigéniques parce que la loi est suprême sur une note circulaire. Et si le ministre de la Santé fait sortir une note circulaire, on a une loi qui est suprême que cette note circulaire. Donc on va les dispenser au niveau des officines et les citoyens vont les retrouver à des prix très abordables au niveau des officines. Mohamed El-Hababi, je vous rappelle que vous êtes le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Merci d'avoir répondu à notre invitation.